بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'énoncé de l'examen de théorie de signal SCAT télécommunications qui a été proposé à l'université d'Annaba. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 7 points. Donc, on considère les deux suivants. On considère les deux signaux suivants. Vous avez x1 de t qui est égal u de t moins 2, sachant que u de t, c'est l'échelon unitaire. x2 de t qui est égal à moins r de t moins 2, plus 2r t moins 3, moins r de t moins 4, avec r de t, c'est la rampe unitaire. La première question, on vous demande de donner la représentation graphique des deux signaux. Donnez la représentation graphique des deux signaux. Vous avez le premier signal, c'est la différence de deux signaux échelons. Et deuxième signal, c'est la différence des signaux rampe unitaire. Deuxième question, c'est bien sûr quelle est la nature des deux signaux. Quelle est la nature des deux signaux? Troisièmement, on vous demande de calculer l'énergie du signal x1 de t. Calculer l'énergie du premier signal x1 de t. Quatrième question, on vous demande de déduire la représentation graphique d'un signal x3 de t qui est égal tout simplement la somme des deux signaux x1 de t plus x2 de t. On revient sur les questions. Donc, premièrement, on vous demande de donner la représentation graphique des deux signaux. Deuxièmement, quelle est la nature des deux signaux. Troisièmement, calculer l'énergie du signal x1 de t. Et quatrièmement, déduire la représentation graphique du signal x3 de t qui est égal à x1 de t plus x2 de t. On passe au deuxième exercice sur 8 points. Donc, dans cet exercice, soit le signal x2 de t représenté par la figure séquentre, soit le signal x de t représenté par la figure séquentre. La première question, on vous demande donner l'expression analytique de ce signal sur une seule période. Donc, donner l'expression analytique de ce signal sur une période. La deuxième question, c'est bien décomposer en série de Fourier ce signal. Décomposer en série de Fourier ce signal. Et troisièmement, tracer le spectre d'amplitude et de phase. Troisièmement, tracer le spectre d'amplitude et de phase. Donc, un signal périodique représenté par la figure suivante, on vous demande l'expression analytique décomposée en série de Fourier. Donc, on peut faire la décomposition en série de Fourier parce que notre signal, il est périodique. Tracer le spectre d'amplitude et de phase. Nous avons toujours pour l'analyse de Fourier, on a dit qu'il est décomposé en deux grands axes. Vous avez la décomposition en série de Fourier utilisée pour les signaux périodiques et la transformée de Fourier utilisée pour les signaux non périodiques. On termine avec le dernier exercice sur 5 points. Donc, on considère le signal périodique suivant. On considère le signal périodique suivant. Vous avez x de t qui est égal à 4 plus 2 cosinus 3t. Donc, on considère le signal périodique suivant, x de t qui est égal à 4 plus 2 cosinus 3t. La première question, on vous demande calculer la puissance du signal en utilisant la formule standard.
calculer la puissance du signal en utilisant la formule standard. Maintenant, on vous demande, deuxième question, vérifier ce résultat en utilisant le théorème de Perceval. Donc, pour la première question, pour le calcul de la puissance en utilisant la formule suivante, standard, donc vous avez P, c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, de 1 sur T, l'intégrale de x de T élevé au carré dt. Pour ce qui concerne le théorème de Perceval, on a dit que le théorème de Perceval, ça concerne la conservation d'énergie. C'est quoi la conservation d'énergie? C'est-à-dire que l'énergie calculée domaine temporel reste la même domaine fréquentiel. Donc, pas de changement. Si on va calculer l'énergie de notre signal domaine temporel, et on va recalculer l'énergie, mais cette fois-ci dans le domaine fréquentiel, on aura la même valeur. D'accord? Maintenant, on vous demande de vérifier. Dans la première question, là, toujours le Perceval, c'est pour la conservation d'énergie. D'accord? Est-ce que l'énergie domaine temporel, c'est la même domaine fréquentiel ou non? Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, donc je vais proposer la correction dans la prochaine vidéo. Inch'Allah, je vous laisse le temps de réfléchir vous de même sur les exercices. Après, je vais poster la solution. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Et merci beaucoup.